J'étais assise tranquillement à la maison, le life planner bourré de tout ce que j'avais à faire au cours de la journée. Et je vois ma fille qui vient, maman, on n'a pas cours aujourd'hui, je veux passer la journée avec toi. J'avoue que ça demande m'a quand même un peu déstabilisée parce que j'avais pas prévu cela et j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Donc j'ai essayé un peu de la baratiner, reporter et tout, mais quand je regardais le visage de mon élément, j'ai compris que si je décalais ça, ça allait être un peu chaud. Et donc je me suis dit certainement que ça lui tient à cœur, elle a peut-être vraiment envie de passer un peu de temps seule à seule avec moi. Et donc on prend les affaires et tout ça, on va dans un endroit chic où il y a une piscine et tout. On demande à passer du temps dans la piscine et à manger à midi. Donc, quand l'heure du repas est arrivée, on a installé la table, tout et tout. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que depuis début mars, j'ai démarré mon challenge moins 20 kilos d'ici la fin de l'année. Et quand j'ai regardé ce que j'avais commandé, il y avait une entrée, de la salade, et puis j'ai commandé frites et poissons frits avec la sauce tomate et tout, des légumes là-dessus. Donc, pour nous aider à justement atteindre nos objectifs de perte de poids, j'ai lancé ce programme avec d'autres personnes qui ont acheté le Priscana Fitness Planner. Le Priscana Fitness Planner. Donc, on essaie de suivre le menu qu'on s'est donné et puis on se partage les repas. Je me suis dit, je vais partager le repas du jour dans le groupe pour voir comment les filles vont réagir. Et elles ont réagi exactement comme je m'y attendais. Elles ont dit, mais coach, est-ce que tu as le droit de manger des frites alors que tu veux perdre du poids? Cette histoire a inspiré la vidéo d'aujourd'hui et je me suis dit qu'il était bon pour moi de vous partager ma philosophie de la perte de poids. Bonjour à tous, c'est Coach Prisca, coach de vie certifié. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin et comme je le disais à l'entame de cette vidéo, nous allons parler de ma philosophie de la perte de poids. Sinon, des raisons qui font que très souvent, on ne va pas au bout de nos objectifs de perte de poids. À cause de mes nombreuses grossesses assez rapprochées et au cours desquelles je prenais énormément de poids, il y a 10 ans maintenant que je suis vraiment abonnée à tout ce qui est perte de poids, rééquilibrage alimentaire, régime. J'avoue que j'ai testé à peu près tout. J'ai essayé des recettes de camp, j'ai essayé des recettes de tous ces grands médecins et tout ça qui nous donnent vraiment de bons conseils, de bons menus pour pouvoir perdre du poids. Je me suis rendu compte que si on veut se limiter simplement au fait de donner un régime à une personne pour perdre du poids, très souvent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la question de l'alimentation est une question qui va au-delà du simple fait de manger. Et nous, qui avons souvent des problèmes de poids, on mange très souvent nos émotions. Donc on ne mange pas simplement pour se nourrir, on mange aussi nos émotions. Donc il y a certains qui trouvent du réconfort dans la nourriture, il y a certaines personnes qui mangent plus quand elles sont stressées, quand elles sont heureuses, etc. Et donc nos émotions faisant partie intégrante de notre quotidien en tant que personne, il est difficile de pouvoir suivre de façon rigide un régime, un menu qui est posé là et on vous dit le matin tu te réveilles, tu ne bois pas de lait, pas de pain, à midi que des légumes, le soir des légumes, protéines et tout ça. Ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes pour qui ça marche bien, mais il y a certaines personnes comme nous autres pour qui ça ne marche pas. Et donc si tu te retrouves dans ce que je suis en train d'expliquer, si tu es quelqu'un qui mange vraiment, qui a vraiment une relation particulière avec l'alimentation, cette vidéo te concerne véritablement. Parce que quand tu as tendance à te nourrir de tes émotions, à manger à cause de tes émotions, il faut aller au-delà du simple régime. Il faut comprendre comment est-ce que ton corps fonctionne pour te permettre de perdre du poids. Comment est-ce que ton corps fonctionne pour te permettre de perdre du poids? Comment est-ce que ton corps fonctionne pour te permettre de perdre du poids?
Et je me suis posé un certain nombre de questions. Au début, c'était compliqué. Pourquoi je n'arrive pas à suivre les menus qu'on me donne? Pourquoi je suis sur 1, 2 jours, puis après, j'envoie tout balader. Souvent, je me suis dit, bon, il faut que je m'isole pendant la durée, pendant 1 mois, pour vraiment perdre beaucoup de kilos. Mais après, c'est compliqué, il y a le travail, il y a toutes les obligations. C'est pas possible. Et j'ai découvert qu'il y avait une toute autre philosophie en matière de perte de poids, de rééquilibrage alimentaire, qu'on appelait maigrir sans régime. Maigrir sans régime, c'est quelque chose qui existe. Et en la matière, j'ai acheté un livre d'un best-seller, Dr Philippe Zermatt, qui nous apprend comment maigrir sans régime. J'ai acheté aussi un autre livre d'un Dr Roger Gould, qui dit non à l'alimentation de consommation. Et depuis que j'ai acheté ces 2 livres, je vous assure que la conception que j'avais de la perte de poids a complètement changé. Et c'est vraiment ce que je veux partager avec vous ce matin. La première chose qu'il faut comprendre quand tu manges tes émotions et quand tu veux vraiment perdre du poids sur la durée, tu dois comprendre qu'il n'existe pas de mauvais aliments. Un mauvais aliment, ça n'existe pas. On ne peut pas dire des frites, c'est mauvais pour la santé. On ne peut pas dire la friture, tout ce qui est friture est mauvais pour la santé. Les sauces et tout ça, c'est mauvais pour la santé. Parce que, quoi qu'on dise, ce sont des aliments qu'on consomme plus ou moins. Il y a des personnes qui mangent tout le temps des frites et du poulet frit. Il y a des personnes qui mangent tout le temps de la tické, de la loco, du riz et qui ne prennent aucun kilo. Si tu es d'accord avec moi, mets-moi cela en commentaire. Tu connais certainement dans ton entourage des personnes qui mangent énormément. Voilà, tout ce qui est interdit et qui ne prennent pas du poids. La preuve, il y a des gens qui font des thérapies pour prendre du poids. Ça veut dire que ces aliments-là ne sont pas forcément, on va dire, des mauvais aliments qui vont te détruire ou quoi que ce soit, ou qui sont complètement interdits quand tu veux perdre du poids. Ce sont des aliments qui vont tout simplement retarder ton processus de perte de poids et non l'annuler. Quand je vous dis que l'année dernière, j'ai perdu 10 kilos en 6 mois, dans ces 6 mois-là, j'ai mangé du foutou, de la loco, de la tické, des frites, j'en ai mangé. Mais ça ne m'a pas empêché de perdre du poids. Parce que dès que vous faites d'un aliment un aliment péché ou un aliment diabolique pour vous, quand vous voulez perdre du poids, vous allez à un moment donné parvenir à vous priver de cet aliment, mais un jour vous allez en avoir marre et vous allez craquer au-delà même des limites humainement compréhensibles. On est d'accord. Donc, il ne faut pas se dire les gâteaux, blackout, ça, si c'est mauvais, quand tu veux perdre du poids, c'est ceci, cela. Et c'est pour ça qu'on a tendance à beaucoup juger les personnes qui veulent perdre du poids et qui souvent font des écarts. Hier, comme ça, on m'a jugé. Pourquoi tu as mangé des frites et tout? Non, j'ai mangé des frites parce que c'est un repas, voilà, que tout le monde est censé pouvoir manger, même les personnes qui sont en train de chercher à perdre du poids. Donc la première compréhension du fait de maigrir sans régime, c'est de comprendre qu'il n'existe pas de mauvais aliments. Il existe juste des aliments qui vont retarder ton processus de perte de poids. Le deuxième point, c'est de comprendre qu'on perd du poids dans la durée. Ce n'est pas parce que hier j'ai mangé des frites qu'aujourd'hui j'ai pris 2 kilos. Ça ne marche pas comme ça. Un menu équilibré se fait sur la semaine, donc du lundi au dimanche. Donc, c'est une question d'équilibre. Et quand tu prends le temps de noter tout ce que tu manges, tu parviens justement à équilibrer facilement. Parce que moi, hier, j'ai mangé des frites, j'ai noté. Aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir rattraper l'écart en réajustant mon alimentation d'aujourd'hui. Donc, ce matin, je fais complètement du jeûne intermittent pour pouvoir vraiment éliminer tout ce que j'ai mangé hier, etc. Donc, c'est sur la semaine qu'on perd ou on gagne du poids. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas après avoir mangé un aliment soi-disant interdit. Il faut vraiment comprendre ces principes de base. Le troisième principe de base, c'est que pour nous qui mangeons nos émotions, le secret pour perdre du poids sur la durée, c'est la connaissance de soi. La connaissance profonde de ta personnalité de mangeur, de mangeuse. Si tu ne te connais pas, tu vas vite abandonner. Si tu ne te connais pas toi-même en matière d'alimentation, tu vas vite abandonner. Et voilà, tu ne vas pas arrêter de prendre du poids. Tu dois savoir quels sont les aliments qui te font prendre du poids. Et en cela, dans ce livre-là, je vous le conseille véritablement, l'auteur met un temps d'étude où il te dit mange tout ce que tu veux, note tout ce que tu veux manger.
Et puis après, il te permet de faire un bilan pour savoir est-ce que tu as pris du poids, est-ce que tu n'as pas pris du poids, comment tu t'es senti en mangeant tel aliment, pourquoi est-ce que tu as mangé tel aliment alors qu'il est censé être interdit. Et quand tu suis les exercices de ce livre-là, ça te permet de pouvoir te connaître, ça te permet de pouvoir te comprendre, ça permet de savoir quelles sont les émotions qui vont déclencher, on va dire, ton appétit d'une manière exagérée. Et il te demande même de pouvoir écrire aussi tout ce que tu manges parce que les scientifiques ont attesté du fait que quand tu prends le temps d'écrire tout ce que tu manges, ça facilite justement ta perte de poids parce que tu as le temps de réajuster tes écarts, tu as le temps de prendre des décisions par rapport à l'objectif que tu veux atteindre. Et donc voilà, au lieu de faire une réponse pour juste les membres du groupe, je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo et que je la mette sur les réseaux sociaux parce que je sais que nous sommes nombreux à manger nos émotions, nous sommes nombreux à vivre ce qu'on appelle l'alimentation de consolation. Ça, je n'ai pas fini de le lire, mais c'est pratiquement les mêmes conseils qui sont donnés. Et pour finir, j'aimerais aussi vous partager un livre que j'ai acheté aussi au sujet de la perte de poids, Le secret du poids de Florence Delorme, qui elle aussi reprend ce principe de il n'y a pas d'aliment interdit, il y a juste un certain nombre de calories journalières, je sais pas, un certain nombre de calories que tu ne dois pas dépasser au cours de la journée. Et chacun, en fonction de sa taille, de son poids et tout ça, a aussi son quota calorique à ne pas dépasser. Et donc, elle dit que pour perdre du poids, il faut juste être en déficit calorique. Il faut manger moins de calories que ce qui est censé nourrir ton corps de façon normale. Nous, les femmes, généralement, notre quota calorique tourne autour de 1800 calories par jour. Donc, elle a créé une application qui te permet, chaque fois que tu manges, de noter ce que tu as mangé et donc de pouvoir voir au fur et à mesure ta balance calorique, voilà, je vous montre ça, ta balance calorique s'accroît et en fonction de ça aussi, tu prends tes décisions d'alimentation. Donc, elle dit que ce quota-là, il faut le considérer comme un budget financier que tu as chaque jour. Et dans ce budget financier que tu as, il y a un montant que tu ne dois pas dépasser, tout simplement. Chaque fois que tu fais une dépense, tu notes. Chaque fois que tu fais une dépense, tu notes. Et c'est le même principe qu'elle a suivi pour faire cette application. Chaque fois que je mange quelque chose, je note. Il y a des personnes en Afrique ici qui ont suivi également cette méthode et qui ont pu déterminer le nombre de calories des aliments spécifiques à nous en tant qu'Africains, donc calories d'attiéké, calories de foutou, calories de sauce graine, sauce arachide, poisson frit, poisson braisé et tout ça. Et tu as la possibilité de rajouter tes propres aliments dans l'application. Donc moi je l'ai fait, chaque fois que je mange du foutou, du riz, de l'attiéké, je note et comme ça je surveille mon quota calorique. Et depuis que j'ai commencé à suivre cette méthode, je perds du poids. Mon mari peut témoigner de toutes les méthodes que j'ai essayées. Celle-là a été la plus durable et celle que je suis jusqu'aujourd'hui. Alors, voici vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si tu es dans un processus de perte de poids, je te recommande mon Priscanal Fitness Planner qui va t'aider justement à noter tout ce que tu manges, à surveiller ton alimentation. N'oublie pas qu'il n'y a pas d'aliments interdits, il y a juste des aliments qui retardent ta perte de poids. N'oublie pas que la perte de poids se fait sur une période, sur une semaine, certaine durée, et tout est question d'équilibrer quand tu fais des écarts. Et le dernier point, ton meilleur régime, c'est la connaissance de toi-même. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui? Si tu es d'accord ou non, dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à t'abonner à ma page Facebook. À très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bisous, bisous.